On y est les amis, coucou, ça y est, on y est. Alors, avant que je vous montre comment on y arrive, ça c'est le comble, ok, ça c'est le comble de l'israélien. Il y a un parking gratos, ok. Le parking il est gratos, il y a des tonnes de place libre. Le mec, il a trouvé le seul endroit où il y a un panneau qui est marqué on enlève les caisses pour se garer. Non mais il est trop fort le mec. Bon, alors on est arrivé à Césarée, d'accord, on s'est garé. Salut, salut. J'ai un petit contre-jour, hein. Je suis pas sûr de tout voir. Non mais sans déconner, regardez, il y a un parking immense. Ouais, le mec il s'est garé juste là devant le panneau, genre incroyable. Rien à foutre le gars, ouais. Il a une cagnotte, il s'en fout. Alors regardez, on arrive, on va rentrer dans le parc de Césarée, mais là ce qu'on voit de l'extérieur c'est déjà des remparts. Si je me rapproche trop, je serai pas assez grand pour vous montrer. Mais là je peux peut-être... Ah si, là-bas je vais pouvoir monter sur une pierre, vous allez voir. Bon, vous voyez au loin, il y a les larges là, on arrive à l'entrée, et là il y a... Alors, on rappelle, hein, c'est la période d'Hérode, on est en 30 avant JC. Ça a été conquis à plusieurs reprises, bien entendu, détruit. Les Mamelouks, ils sont venus, ils ont tout brûlé, la dynastie des Mamelouks. Vous voyez, on voit bien. Ah, non mais on va se balader, on va rentrer dans le parc et tout, mais j'essaie de vous montrer un petit peu déjà de l'extérieur de ce qu'est le parc national, la réserve, ce que c'est. Ah oui, aussi j'ai vu, on est en 3G ici, hein, j'ai pas de 4G donc je suis pas sûr que ça capte à fond. Voilà, vous voyez, c'est ça c'est un peu ça le délire. C'est que des trucs comme ça, de la pierre, etc. Derrière le beau ciel bleu. Ici un petit coucou au drapeau d'Israël. Et après, et bien sûr, il y a la mer. Bon, on va rejoindre... Ah, c'est beau, hein. Et donc, ce qu'ils en ont fait, c'est qu'ils en ont fait un parc. Et là-bas, il y a une mosquée qu'on va voir tout à l'heure. Il y a une mosquée bosniaque. C'est bosniaque en 1800 et quelques. Il y a eu un groupe d'immigrés, 1881, je crois. Il y a eu un groupe d'immigrés qui est venu. Ils ont monté une mosquée. Bon, on rentre dans le parc national. Ah là, voilà. Elle a été tournée place. Alors attendez, à partir de là, ça va être trop beau. Hein. Merde. Alan, Anita. Toda. Ok, Toda mamie. Ok. Alors on y est, regardez ça. Là, vous voyez tout ça là. En fait, il y avait de l'eau avant. Hein, il y avait de l'eau qui entourait les remparts. On est sur un truc qui aurait sûrement dû être un pont-levis peut-être. C'est tout comme ça. On voit pas aussi bien. Ah ouais, non, ça capte pas vraiment super. Attends, je vais essayer de faire un petit focus. C'est mieux là? C'est mieux? C'est mieux là? Vous attendez. Demain la caisse. Ah, c'est à la caisse, ils ont wifi. Ah, non, ouais. Mamie, il y a Wi-Fi pour être cher? peut-être? Alors, elle me dit que non, il n'y a pas. Ça va, c'est pas là. Regarde-moi ça. Regardez comment ça. Vous voyez ces voûtes là, comment c'est mortel. Alors cet endroit en fait c'était une forte... Alors Césarée à l'époque d'Hérode, pendant l'Empire romain, c'était le chef-lieu de l'Empire romain sur la terre d'Israël. D'accord. Et ça a été fortifié. C'était en honneur de l'empereur César de l'époque. Donc dans la dynastie de César c'était comment c'était Augustus. À ce moment-là, en son honneur, il a créé cette ville en 30 avant Jésus-Christ. Et bon, après, à un moment, ça a été complètement abandonné, détruit, quand il y a eu les conquêtes, les croisades, etc. Mais dans l'idée, c'était le chef-lieu, comme tu dirais, je sais pas moi, quand il y avait les colonies belges au Congo, ils vont dire bon bah ça c'est la capitale sur place, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Alors tiens, on a un groupe d'asiatiques. Il y a des touristes asiatiques dans le monde entier, vous avez remarqué? Alors on voit des ruines, etc. J'aimerais quand même vous trouver une pierre typique de l'époque d'Hérode pour vous montrer à quoi ça représente, comment on peut reconnaître l'époque d'Hérode d'un point de vue architectural. Il y a un petit signe sur les pierres qui est sympa. Il y a beaucoup de...
pardon, je vois pas. Ouais, ouais, il y a des touristes japonais ou chinois, je sais pas. C'est sympa. Bon, on arrive dans le petit village qui a été reconstitué. Voilà, vous voyez toutes les colonnes de pierre qui ont été abattues. C'est qui vient d'arriver. On est à Césarée. Tu es autant passionné que devant c'est pas sorcier. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Alors voilà, alors là il y a un truc chouette. Bon, vous voyez, c'est vraiment très très beau parce que ils ont juste défriché. Mais là par exemple, on voit la forme, c'était un bassin ça. Avec même les vestiges d'une statue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'était une fontaine. Alors, je vous le traduis à la volée, d'accord? Alors, la Nymphéum, c'était la fontaine publique qui se tenait au centre de l'ancien Césarée. Et c'était un des bâtiments principaux de la ville. C'était situé à l'intersection où la ville, entre la rue principale et le port d'Hérode. Donc ça s'appelait la Nymphéum. Okay. Elle avait une fonction décorative dans le but de fournir de l'eau potable. Et c'était aussi un endroit où les habitants de Césarée et ses visiteurs pouvaient faire se rassembler. Alors la structure, bon après il parle de la structure, etc. On va pas vous saouler avec. Et voilà ce que c'est. Vous voyez? C'était une fontaine. Alors bien sûr le mot nymphéum, à mon avis c'est en rapport avec cette statue qui doit représenter une nymphe, j'imagine. Voilà ce qu'il en reste. Et maintenant, quand il y a eu la reconstitution, ils ont fait des petits cafés, des petites boutiques. Regarde les gens, ils ont l'air au top là, c'est la kiff. Allez les amis, je pense qu'avec ce péri là, on a passé les 200 000 cœurs. Vous êtes canon. Parce que avant que je rentre, je voyais marqué 199 200 et quelques. Alors ça c'est canon, merci beaucoup. En fait, je sais même pas, les cœurs ça marche en dehors de ramener les gens. Ah, vous êtes adorable, merci. Vous voyez comment c'est cool? Tu viens, tu prends un petit café, on se croirait peut-être sur la côte. J'aurais fait un super prof. Ah, c'est gentil, mais non, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est sympa, j'apprécie. Et là voilà, alors tu vois, il y a des petits spots comme ça, on va aller voir, où ils ont fait dans la pierre locale des échoppes. C'est le RIP de personne qui le placement. Ah ok. Tu vois, ils ont fait des petites échoppes. Donc voilà. Bon là par exemple, c'est des... Ça c'est quoi? Bon c'est des trucs pour touristes, hein. Des cadeaux pour touristes. Des petits bijoux, des trucs comme ça, rien de très intéressant. Enfin, moi vous vouliez voir un petit peu de ce qui se vend ici pour les touristes? Ouais une amie. Ah shalom shalom. Bon. Okay. I am streaming my Periscope. The people around the world are looking what I'm filming. Is it okay for you or it's? Want in the shop? You want Can? to make film in the shop? I have a problem because No, I just ask you. No worry. If I you have a camera over my head. So Ah, you ok. can make one picture, but not all the shop. Non, so I don't enter. Ça lui pose un problème qu'on filme à l'intérieur, je comprends, parce qu'elle vend des bijoux, donc on va pas rentrer. Thank you. Bye bye. Allez, on continue. La main de la Fatma est très présente. Ah ouais, à fond. Mais de toute façon, même moi aussi j'en ai chez moi. Il y en a chez tous les juifs, il y en a presque. Enfin, tous les séfarades essentiellement. Ça porte chance, tu vois, c'est une protection quoi. Bon, le temps est exceptionnel, hein. Il fait un soleil mais incroyable. Alors voilà. Regardez. Ça c'est le haut d'une colonne. Et c'est le haut d'une colonne. Ça, on peut pas encore dire que c'est l'époque d'Hérode. C'est pas assez significatif de l'époque d'Hérode. C'est plutôt romain en général. L'époque d'Hérode, c'est un truc bien particulier dans la forme des pierres. Et je vais vous le montrer. Ok, on a encore ici le petit café, etc. On continue. Alors juste pour si vous montrer sur quoi je marche.
Voilà, c'est que des pierres comme ça, le sol. Ok. Et là, vous voyez la mer? Regardez comment c'est beau. On va se rapprocher. Ah, c'est trop beau. En plus, là-bas, on peut les rejoindre. Il y a des gens qui pêchent, etc. Oh, regarde le petit garçon qu'on voyait, joli. Magnifique. Regardez, regardez. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Une petite crique et tout, c'est trop beau. Et l'eau, elle est super claire. Je vais essayer de zoomer, j'espère que ça va garder la résolution. Ah, avec plaisir. Avec plaisir. C'est trop beau. Regardez là-bas, le bout du... Merci. Merci les amis, merci. C'est trop beau. Bon, bien sûr, on va aller se poser à la plage dans quelques instants, hein, tout à l'heure, mais je vais vous montrer une petite crique sympa où on aime bien aller. Mais là, tu vois, par exemple, dans l'eau, c'est vraiment, tu vois, super clair. C'est une des plages qui est vraiment bien préservée d'un point de vue pollution et tout. Il n'y a pas de touriste qui va venir jeter des sacs plastiques et des trucs comme ça. Et alors, des fois, c'est à Kessayak, non? Ouais. Merci pour les compliments et les encouragements. Ah, Véroès, est-ce que votre fille elle est là? Je vais lui dire bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, alors ce qui est sympa, c'était vraiment ultra chouette à voir pour ceux qui aiment bien la nature. Donc, par exemple, on était assis dans ce café, et il y avait des oiseaux qui volaient en vol stationnaire, et d'un coup, ils plongent et paf, ils rentrent dans l'eau, ils ressortent avec un poisson. On se serait cru à la télé, quoi. Ah ouais, là c'est vraiment chouette. Ceux qui par exemple viennent en Israël en vacances et ils veulent quelque chose d'un peu plus authentique, sans retrouver tous les touristes, etc. Ils peuvent venir ici. En général, il y a moins de gens qui viennent, surtout au mois de juillet. Les amis, j'ai un contre-jour donc je vois pas. Je vois des cœurs, mais je vois pas. C'est vraiment joli. Regarde, les gens, ils sont heureux, ils profitent et tout. C'est chouette. C'est trop beau. Alors là, voilà, on arrive dans un endroit qui est vraiment super beau. Regardez. Donc vous êtes d'accord, dans mon dos, il y a la mer. Et là, alors on voit, c'est encore un peu retapé, mais là, il y a plein de ruines. Oh là, il y a une scène qui est trop belle. Attendez, on va revenir dessus, mais là, il y a une scène qui est trop belle. Regardez ces gens là, comment ils sont beaux. Regardez là. Vous voyez, c'est des touristes. Je sais pas. Hello, 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 how are you? Hello, hello. C'est des touristes qui sont sûrement venus en pèlerinage, je pense. J'ai pas vu sur leur casquette ce qu'ils disaient. Mais vous vous rendez compte comment ils sont venus en groupe comme ça, authentique et tout? C'est génial. Ils ont vraiment pu kiffer, je pense qu'ils doivent s'amuser, tu vois, ils doivent voir des belles choses et tout. Ils sont trop beaux. Hello, hello. Ok. Alors, ici, on a un sarcophage. Un sarcophage avec des ornements. Alors, j'ai envie de te dire que d'après moi, il doit y avoir, et ça serait étrange, parce qu'ils ont montré, tu vois, ils disent qu'il y a ça comme ornement. Ici. Ils disent que c'est à la fin de la période romaine. Donc on est entre 2e et 3e siècle de notre ère. Et ils disent qu'il y a ça comme ornement sur le sarcophage. Or moi, je vois ça, ça ressemble un peu à des comment on appelle ça, c'est pas des runes, c'est un autre nom. Ça voudrait dire quoi? Que vraiment il y a des gens de l'Empire romain de partout qui seraient venus, quoi, tu vois. Alors voilà, ça c'est un sarcophage typique. Bon, apparemment le bonhomme il devait pas être très grand hein, en taille. Bon, peu importe. Je vous garde là, oh là, je viens de capter un truc, là, ça va vous plaire. Mais en attendant, on va retourner là-dessus. Regardez. Tu vois les ruines? C'est vraiment joli. Oh! Coucou! Qui c'est? Qui c'est? Mila! Magnifique! Ok. On va se rapprocher un peu des ruines. On va aller voir ce qui est marqué là-bas comme inscription. Vous voyez ici il y a tout ce jardin. Alors ce qu'il faut savoir, on n'est pas dessus là, mais il y a un amphithéâtre
à Césarée, un amphithéâtre romain qui est quasiment intact. Et il y a beaucoup de concerts. Dès qu'il y a des concerts assez classes et tout, ça se passe là-bas. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont là, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on est dans une porte de l'ancien temple romain et d'Auguste, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça a été construit au 1er siècle par le roi Hérode, en l'honneur d'Auguste César, ça je l'ai déjà dit. Ce temple, en fait, il est surélevé de manière artificielle, comme sur une estrade, on va dire, et il avait vue sur toute la ville. Et puis, au fur et à mesure des dynasties qui se sont succédées, des empires qui se sont succédés, ça a été rasé, on a construit d'autres choses par-dessus, d'autres types de temples. Et là, il y a tout un projet de restauration complet de ce temple et ils vont le reconstituer à l'identique pour montrer la magnificence de l'endroit à l'époque et ça donnera ça. Bon, je vous ai traduit à la volée ce qu'il y avait marqué en anglais, ok? Alors, c'est comme ça. Attendez, je cache ce que je vais vous montrer là. On a toujours la pilar là-bas qui est sur l'herbe. Et on va aller voir ça. Oh, dis donc. C'est joli ça. C'est beau, hein? Super beau. Vous voyez? Ah, il y a un autre... ici, il y a un autre... il y a un autre sarcophage. Ah, j'entends un type s'exercer au micro. On va voir. Là, il y a un autre sarcophage. Attendez, je vous lis pas, j'ai le soleil sur le côté, là, ça me cache toute la vue. Mais je reviens, hein. Restez là, restez là. J'ai l'impression que le gars il s'entraîne au micro parce qu'il y a sûrement une petite cérémonie. Moi, je peux y arriver. Alors vous êtes avec moi les amis? C'est très joli. Ah mais ça, regarde comment c'est. J'adore moi j'adore les pierres. J'adore les pierres, même les toucher et tout. Pourquoi? Parce que c'est censé être intemporel, tu vois, c'est le seul élément de la création, si tu le touches pas, il bouge pas, quoi. C'est pas comme une plante qui va mourir, le cycle de vie de la pierre, ça bouge pas. Et du coup, bah, tu vois, on touche cette pierre, ça se trouve, elle était déjà là il y a 2000 ans. Tu te rends compte le nombre d'histoires qui sont passées devant elle? Si elle pouvait parler, par exemple, ce serait canon. Ou peut-être que bon, ils l'ont ramené il y a pas longtemps, mais toujours est-il que j'aime bien les pierres. Alors, est-ce qu'on peut rentrer? Ah, il se passe un truc là. Ah ouais, il se passe un truc. Oh là là, c'est quoi ça? Ça a l'air canon ça. Oh dis donc. Oh dis donc, c'est quoi ce délire là? Je suis jamais venu. Bon, je viens de passer la porte là de ce truc. Waouh. Oh purée. Eh, je suis jamais venu de ce côté les mecs. Ah, c'est trop beau. Bon, alors non seulement... tu te rends compte que parce que j'ai entendu un peu de micro et là effectivement t'as des types qui sont en train de préparer, apparemment il va y avoir un mariage là. Du coup je me retrouve sur ce côté là de la rive que j'avais jamais vu et là-bas il y a des tonnes de ruines en estrade et tout. J'étais jamais venu là, dis donc. Mais c'est mortel. Oh c'est trop beau. Bon je vais pas ah c'est pas... Bon, vous voyez la mer? Bon, ça c'est pas une plage, hein. Là il n'y a personne qui se baigne, hein. Les vagues elles sont trop balèzes. C'est pour ça que là-bas il y avait une forme de crique. Je pense que les Romains ils ont dû comprendre que c'était trop balèze au niveau des vagues. Et du coup ils ont cassé les vagues avec la crique artificielle qu'ils ont dû faire. Je pense. Ah j'en crois pas mes yeux. Vous voyez, c'est vraiment en pleine restauration tout le temps. Alors il y en a qui demandaient est-ce qu'il y a des équipes archéologiques, etc. Ah ouais, ça foisonne de partout bien sûr. Trop beau. Allez, on va retourner là-bas. Regarde-moi ça. Bon, alors ça, c'est marrant. Vous voyez là, il y a un truc rigolo. Vous voyez ici, là, on a une voûte, ok? Normalement, on devrait avoir une seule pierre, qu'on appelle la pierre de voûte. C'est-à-dire que les gars, ils construisent les côtés de gauche à droite, là,
et ça tient sur des supports. Et après au milieu, ils arrivent, ils mettent une pierre qui s'appelle la pierre de voûte. Avec mon doigt je vous montre, ce serait celle-là. Et la force de cette pierre sur les deux côtés fait que tout le monde tient ensemble. Or là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est pour ça que ça m'a interpellé. Il y en a deux. Ils ont fait une pierre de voûte en deux pièces. Il fallait vraiment que les gars ils aient confiance dans ce qu'ils fassent, t'imagines? Parce que en fait tu tiens toute la force de la structure sur une seule pierre, or elle est scindée. Ce qui veut dire que ils ont cassé le point de force. Et ça tient quand même. Bon. Bravo. Ah là, pareil, là il y a un pylône sympa. Il y a un pylône joli, on va aller le voir. Regarde ça. Tu vois comment c'est beau? Là, on peut toujours pas dire que c'est Hérode ça. C'est pas distinctif. Pour l'instant, c'est romain. Mais on peut pas dire que c'est Hérode. Et là, ils ont fait une petite exposition de différentes colonnes. Différentes colonnes. Ok. Bon. Ah, dis donc. Ah non, c'est juste un restaurant. Ok. Alors en général, tu as beaucoup de gens. Pas sur moi 2 minutes. Tu as beaucoup de gens qui viennent ici pour faire leurs photos quand ils vont se marier. Parce que vous avez vu le décor, hein, c'est canon. Donc quand ils veulent se marier, que ce soit des juifs ou des musulmans ou des chrétiens, ils viennent avec le photographe, ils font des photos et tu as vraiment très souvent tu vois des gens ici en robe de mariée, etc. C'est vraiment chouette. Bon, attendez, on va aller demander à Lila si elle peut venir suivre la petite visite. Restez là. Une seconde. Mamie, לבוא להסתובב עד הים או את רוצה לנוח? אני מסיים ואני... לישון? אז רגע, יש הטלפון שלה פה. אני עושה סיבוב קטן ואני מגיע, אוקיי? Voilà. Bon, on va finir le tour ensemble. Puis après je vais aller me poser avec Lila parce que on va passer par là et c'est très joli aussi. C'est un kiff, hein? Merci. Ah oui, elle se fait un kiff total, elle est partie se poser sous l'herbe là-bas. Bon, vous comprenez, elle connaît, elle est d'ici quoi. Mais moi, chaque fois que je viens, je suis toujours estomaqué par la splendeur de ce que l'homme a été capable de construire. Et en l'occurrence, tu vois, si j'étais fermé d'esprit, je me dirais, mais c'est des Romains, ils sont venus tous nous zigouiller à l'époque. Et ben pour autant, tu es forcé de reconnaître que le boulot, il était quand même joli. Tu vois? Bon. Ils ont été retrouvés quand même des tonnes de trucs. Donc tu vois quand même que l'alphabet moderne là qu'on connaît, ça date quand même d'il y a un bail. Tu vois, regarde, ça là, tous ces gravures, c'est un bien, c'est distinct, un E, un A. Bon ça, on pourrait croire que c'est un V, tu vois. Bon, c'est un U. Mais... Ah tiens, voilà ce que tu peux faire si tu vas dans la discussion, dans la direction. T'as un petit trek, des restaurants, des galeries d'artistes. L'hippodrome, oui exact, c'est l'hippodrome, mais faut marcher là, pas la force. Et le théâtre romain. Ah, je parle à vous, hein. C'est à vous que je parle, les amis, je parle pas tout seul, hein, c'est à vous que je m'adresse. Mais comme chacun vous êtes seul devant votre téléphone, donc je vous tutoie, comme ça t'as l'impression que je te parle que à toi. Vous voyez le théâtre. Bon de rire. Ah bah oui, c'est plus cool. Si tu tapes en plus, tu veux revoir, tu te tapes la rediff, t'as vraiment l'impression que je suis en tête à tête avec toi, tu vois. C'est ça qui est sympa. Alors, comment je passe par là? Ouais, on va passer par là-bas. Pourquoi ça ils ont coupé la route? Ok, bon, alors on va retourner par là-bas. Et mince, je vois plus là du coup. Ça va les amis, ça vous intéresse toujours? Premier péri où il n'y a que des gens cool. Ouais. Ah ouais, non, quand c'est des péris comme ça, on peut pas... S'il y a trop de types qui écrivent ce que je veux montrer, on voit pas, il y a trop de messages. Donc là c'est cool, on fait comme ça. Et puis ceux qui nous regardent, qui peuvent pas écrire, ben, ils s'abonneront. Alors, on va poursuivre par là-bas. Là c'est sympa. Ici on arrive devant une galerie d'art. Vous voyez, on arrive devant une galerie d'art. לא, אתמול גם.
שלשום לא ראיתי אותו. שלום, שלום. אפשר להיכנס ולצלם? לא, אה, אסור לא? להצטלם. אפשר להיכנס, אבל אסור Non, non, להצטלם. non, ils אוקיי. veulent pas qu'on prenne des photos. Toda, toda. Bon, on peut pas. Alors là aussi, alors ça on est en plein dans le... On est en plein dans le... Là c'est un restaurant qui s'appelle Elena et là ils ont tout fait. Hein. Des décorations, tu vois le symbole, le lion, etc. Bon, ok, de l'extérieur on voit pas grand chose. Alors on continue. Et là on va arriver sur un endroit que moi vraiment je kiffe hein, ici. Où on a un panorama total sur la crique en question. Et puis le petit port. Et puis après il y a aussi une statue, mais alors j'ai pas vraiment compris le délire. Vous allez regarder, vous me direz ce que ça va vous faire sentir, parce que moi j'ai vraiment pas accroché. Donc, on y arrive, on y arrive. Ça, c'est quoi? C'est un office du... Ah non, c'est une galerie d'art, bon, c'est pareil, ils vont pas me laisser filmer dedans. Regardez. Ah, j'y arrive. Vous êtes prêts? Je vais me retourner. Dans 2 secondes, j'arrive juste au spot où je veux aller, qui s'appelle le Carrefour des Croisés. Voilà. Voilà. Prends ça. C'est chaud quoi. Regarde ça. Donc ça c'est, voilà, la crique où il y avait les petits restaurants, les trucs comme ça, c'est ce qu'on voit là. Donc là tu vois de l'autre côté, tu te rends compte de ce qu'ils en ont fait, comment ils ont fait, tu vois les pierres qui ont été rajoutées, c'est artificiel, ça c'est des brise-vagues. Pareil, regarde là-bas. Je sais pas si on peut les voir, je vais essayer de zoomer mais ça m'a l'air trop loin. Il y a toute une digue artificielle, construite par l'homme, donc c'est des pierres les unes sur les autres, c'est pour casser les vagues. Comme là, c'était des moyens de défense, ça par exemple, c'était des moyens de défense comme tu as vu par exemple en Normandie où ils avaient mis des blocs pour empêcher les navires, c'était des moyens de défense, des blocs entiers. Elle s'appelle comment cette mer? Ah bah c'est la mer Méditerranée. Voilà la crique en question. Et nous quand on va à la plage, on va se poser là-bas. Enfin quand on va à la plage, ici à Césarée, en fait. Soit on va se poser là-bas, soit on va se poser sur l'autre plage où c'est complètement préservé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun magasin, aucun café ni rien. Et tu as tout l'aqueduc romain qui est encore visible. On est ah mais on habite là, C'est joli hein. Regarde comment l'eau elle est claire. Tu vois? Moi le fond, là je vais faire attention que le téléphone il tombe pas dedans. Regarde comment l'eau elle est claire et tout, c'est canon. Et là il y a un mec tranquille, il pêche quoi. Tranquille, il est pédard. Voilà. Allez, on continue. Alors, donc quand je continue dans ce sens là, j'arrive là-bas. Bon, à tous les coups, là, par exemple, ça devait être un... Il avait l'air bien bâti, le mec. Ça devait être un Américain, celui-là. Je pense que c'était un mec de l'Afrique. Bon, là, on arrive... voilà, on a un autre spot sur la mer. Et là... Alors, ils ont... Pareil, ici, ils ont fait un resto dans ce truc-là. Et là, on arrive sur la fameuse statue en question. À chaque fois que je passe devant, j'essaye de comprendre le délire et franchement, je comprends pas. Alors, je sais pas si vous la voyez ou pas, je sais pas si... Ah non, le Mont Sinaï, c'est vers l'Égypte. Ah, tiens, c'est pas bon. Bon, regardez ce truc-là, là. C'est censé être un homme, hein. L'origine, moi-même, il a des zigounette. Et le mec, il a un fusil à la main. Et derrière lui, il y a un crâne de géant. J'ai cherché à comprendre plein de trucs, qu'est-ce que ça voulait dire. Franchement, j'ai beau essayer plusieurs idées dans ma tête, je trouve pas. Est-ce que c'est une vision moderne de David et Goliath avec une arme moderne, donc la fronde et le crâne géant de Goliath? J'ai aucune idée. Et puis pourquoi ils ont laissé la zigounette aussi? Ça c'est un truc que je comprends pas. Il y a des, tu vois, c'est bizarre. Il a tué un titan. Non mais surtout qu'en plus t'as vu, le mec il a la forme, on croirait un gars de science-fiction, genre Prometheus ou je sais pas quoi.
C'est vraiment, c'est sensationnel. Et puis l'air est d'une pureté. Ah, tu respires vraiment, c'est canon. Comment on dit David en hébreu? David. David, c'est de l'hébreu d'ailleurs. Ça veut dire l'être aimé. Alors on avance. Ah, là, je vous ai... Eh, les gars, ou mesdemoiselles aussi, hein. Là, je vous ai fait la totale, tout le tour du spot en question. On avance. On continue sur la plage. Hein, autour de nous, on a toujours les fameuses bâtisses de l'époque. Ouais, en arabe c'est Daoud, exactement. Mais tu peux, même si quand il écrit en hébreu, si tu mets les voyelles là au bon endroit, tu peux lire Daoud aussi. Bon, il y aura... Alors on fait le tour. Et voilà, on arrive au bout, là, on arrive derrière le resto. Qu'est-ce qu'on a là? Je peux repasser, ouais, je peux repasser par là. Non mais sérieux. Tiens, regarde, elle vient d'aller faire de la plongée, elle est toute mignonne et tout. Elle a kiffé. Ah, il y a un groupe de plongistes, dis donc. De plongeurs, pardon. Les mecs, ils font la plongée et tout, ils se la kiffent. Mais tu te rends compte que tout le monde peut le faire? N'importe quel touriste ou habitant peut le faire, que ce soit un juif ou un arabe ou quoi, tout le monde peut le faire. C'est ouvert à tout le monde. Ah, tu fais le ménage de Pessah? Ah bah bon courage. Regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est beau. Tu vois l'eau d'une clarté. C'est magnifique. Ah non, moi je peux pas, je peux pas rentrer dans l'eau de mer. Je suis allergique à l'eau de mer, alors du coup, si je dois faire de la plongée, ça va être dans un lac, tu vois, mais pas dans la mer. C'est magnifique. Allez, on avance. Regarde ça. Tu te rends compte qu'ils ont construit la terrasse du resto sur un amas de pierres qui avait été fait ensemble mais qui est tombé. Donc tout tient, là c'est vraiment de la physique pure, hein. Tout tient, c'est l'équipe des forces là. Tout tient entre eux parce que la pierre du haut, enfin l'amas de pierre du haut il est dans l'angle avec l'amas de pierre du bas qui lui-même repose. Bon, ils ont pris le pari de se dire viens on monte un resto là-dessus. Bon, l'architecte il était fort parce qu'un mec lambda il va dire mais ça peut tomber du jour au lendemain, tu vois. Bon bah non, là ça bougera pas. Et tout tient par la force des uns et des autres. En l'occurrence, le poids du resto même apporte une sécurité supplémentaire. Bon, alors on continue. J'essaie d'avancer rapidement. Donc là, on se retrouve toujours. Hein. Pareil, la vue sur la crique, que j'adore. Comme ça, le petit pêcheur qui se la kiffe. Et là on est dans l'arrière du resto, le mec il a ses légumes. Regarde les aubergines, la tronche qu'elles ont. Tu vois? Les limons, les citrons, les courgettes aussi. Sympa. Merci pour les encouragements, merci. Bon, on a fait une petite balade sympa, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était cool, hein? Attendez, c'est pas fini, on va voir encore... Tout à l'heure, on va aller sûrement à... Ah ouais, il y a le... Je vous ai parlé du musée Rally où tu as des expositions. En ce moment, il y a une exposition de Salvatore Dali et le musée qui est juxtapose où tu as plein de peintres espagnols ou chiliens qui ont fait des représentations de la Bible. J'ai réfléchi. On peut pas filmer à l'intérieur, donc c'est relou, quoi. Et donc, si je le fais, de toute façon, vous serez pas là. Mais, ah, ils sont beaux ceux-là, dis donc. Regarde les petits enfants et tout. C'est trop beau. Tu vois, c'est une famille, ça c'est ce qu'on appelle une famille orthodoxe. Et ben ils viennent à la plage, ils kiffent quoi. C'est top, hein. C'est beau. Donc ouais, le musée, j'aurais bien voulu vous le faire parce que c'est trop beau. Il y a des toiles qui représentent des scènes bibliques
de l'Ancien et du Nouveau Testament, tu vois, c'est super joli, dommage, mais déjà là, ici, un magasin, il te laisse pas rentrer avec la caméra, alors t'imagines le musée. Ah ouais, on va aller voir l'Aqueduc, ouais, tout à l'heure, mais il faut prendre la voiture. On va aller voir l'Aqueduc, ça aussi je vais vous le montrer, parce que là, on a vu un truc très industriel, dans la mesure où ça a été rénové, mais dans le but quand même d'avoir des commerces qui vont en prendre leurs bénéfices. Mais là-bas, l'Aqueduc, c'est complètement nature, hein. Il n'y a même pas de toilette, hein, pour te dire. Donc c'est vraiment authentique, comme on dit en Israël, original. Ça veut dire genre c'est bio. C'est bio de la totale. Mais ce qui est sympa justement sur cette plage authentique, mais tu peux aller te faire un barbecue. Donc nous en général, quand on va se faire un barbecue, on va soit dans un parc, etc. Parce qu'ici c'est autorisé, hein. Mais sinon on va à la plage de Césarée. Et c'est canon, tu te mets sous une alcôve de l'Aqueduc et tu fais ton barbecue, c'est génial quoi. C'est un vrai kiff. Mais, et là, pareil, il faut venir de bonne heure parce que tout le monde veut faire pareil, tu vois. Trop beau. Alors on va rejoindre Lillard. Non mais sans déconner. Tu sais quoi, je me dis, si je me pose là sur le banc, si je me pose sur le banc là à côté de moi, mais toute la journée je vais voir des défilés des équipes de touristes, etc. extraordinaires. Ou même des habitants, tu vois. Non. Allez, encore une fois avant qu'on se dise bye bye. Très bien. Trop beau. Voilà. Oh là, celui-là, ça vaut le détour, ça. Regarde ça. C'est un sarcophage orné d'une tête de Gorgogne. Hein, vous savez, la Gorgogne, la mythologie, machin. Très beau. Eh ben, en l'occurrence, dans la mythologie, la Gorgone, si tu la regardes dans les yeux, tu te transformes en pierre. Eh ben là, ma grande, qui c'est qui fait le malin là? C'est elle qui est en pierre, bravo. Elle a dû se mater dans le miroir. Bon. Rire quoi. Je suis pas sûr que ça fasse rire tout le monde, mais elle est bonne, hein. C'est le comble. Tu la regardes dans les yeux, elle se transforme en pierre, la meuf c'est elle qui est en pierre. C'est maté dans le miroir. Miroir, qui est la plus belle? Boum, pierre. Allez, les amis, j'espère que ça vous a plu. Toujours l'email si vous voulez, si vous étiez en train de regarder que vous n'avez pas pu écrire, c'est parce que quand il y a des choses jolies à voir, on fait une diffusion maîtrisée. Dans ces cas-là, vous envoyez un petit email à periscope@davidgmail.com et avec votre pseudo, je vous suivrai la fois d'après, vous pourrez écrire. Et puis en attendant, avec grand plaisir, à tantôt. Je vous dis à très bientôt et puis dans l'après-midi.